Nous allons démarrer le shiur, Be'ezrat Hashem. On est à la veille de Shavuot. Nous sommes donc le lundi 4 Sivan, c'est-à-dire le 10 juin 2024. Nous allons démarrer. À l'approche de Shavuot, il y a quelques années, avant la ptira de Rav Ovadia Yosef alav shalom, j'avais entendu un de ses shiurim, et dans ce shiur, il avait posé la question suivante. Lorsque Moshe Rabbeinu est décédé, son histoire est rapportée dans la paracha de Vezot HaBaracha, la dernière paracha de la Torah. La Torah dit que Moshe Rabbeinu, Vayamot Moshe, Sham Moshe Eved Hashem, Eved Adonai, Moshe Rabbeinu est décédé là-bas. Moshe Rabbeinu qui est le Eved de Hashem, et Eretz Moab, dans la terre de Moab, Al Pi Hashem, selon l'ordre de Hashem. Et le passage qui suit dit, Vaikvor Oto Bagay. Il l'a enterré. Bagay. Bagay, c'est, on va dire, une petite colline. Alpi, Eretz Moab, dans la terre de Moab, Moul Bet Peor, face à la maison de Peor. Velo Yada Ishk et Kevurato, et personne n'a connu, n'a su, ne sait pas, Adayomazé, le lieu de son enterrement, Adayomazé jusqu'à aujourd'hui. Personne ne sait où est-ce que Moshe Rabbeinu est enterré. Les Chachamim, dans le Midrash, demandent, mais que veut dire Vaikvor Oto? Il l'a enterré. Moshe Rabbeinu est décédé, et il l'a enterré. Moul Bet Peor face à Bet Peor. Alors, Rashi dit, vous voulez savoir qui c'est qui l'a enterré? Puisqu'il n'y a pas marqué de nom, c'est que c'est Hachem lui-même qui l'a enterré. Hachem lui-même s'est occupé de lui pour l'enterrer. Et d'ailleurs, la Gemara dit que Uldov Kabo, nous devons nous attacher à Hachem. La Gemara demande, mais comment peut-on s'attacher à Hachem? Hachem, c'est du feu. Esh Ochlaou. Comment on peut s'attacher à du feu? Alors la Gemara répond qu'en réalité, que veut dire s'attacher à Hachem? C'est s'attacher à sa conduite, à sa façon de faire, à ses midot. Ma Hachem, Mevaker Cholim, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu rend visite aux malades, toi aussi, Heye Mevaker Cholim, rend visite aux malades. Ma Hachem, comme Hachem fait du chesed, toi aussi tu vas faire du chesed. Ma Hachem Kover Metim, comme Hachem enterre les morts, toi aussi enterre les morts. Et c'est dans ce sens-là que la Torah nous dit, attache-toi à lui. C'est-à-dire, il faut se conduire comme Hachem. Et justement, d'où nous voyons qu'Akadosh Baruch Hu a enterré les morts, eh bien, Akadosh Baruch Hu a enterré Moshe Rabbeinu. Comme il est dit, Vaikvor Oto Bagay, il l'a enterré. Qui c'est il? C'est Hachem qui a enterré Moshe Rabbeinu. Alors, Rav Ovadia alav shalom a demandé, mais c'est quelque chose de terrible. Comment peut-on comprendre ce passouk de la Torah? Où est-ce que Hachem a enterré Moshe Rabbeinu? Nous dit le passouk, Moul Bet Peor, dans la terre de Moab, face à Peor, la maison de Peor. Qui c'est Peor? Mais Peor, c'est une idole. C'est une Avodah Zarah. C'est cette fameuse idole où on devait faire ses besoins se découvrir devant elle. Une Avodah Zarah abominable, dégoûtante. Alors, demande Rav Ovadia alav shalom, quoi? Akadosh Baruch Hu n'a trouvé un lieu honorable pour Moshe Rabbeinu que face à Péor, face à cette idole dégoûtante, abominable. C'est là où Hachem a enterré Moshe Rabbeinu. Comment c'est possible? Regardez ce que dit Rashi. Rashi dit, Moul Bet Péor, Moshe Rabbeinu a été enterré face à Bet Péor, à la maison de cette idole, Kivro Haya Mouchan, Sham, la tombe de Moshe Rabbeinu était réservée, préparée dans cet endroit-là, Mishechet Yeme Bereshit, depuis les 6 jours de la création, depuis la création du monde,
ce lieu d'enterrement de Moshe Rabbeinu était réservé. Mais pourquoi donc? Il manque un lieu honorable pour le dirigeant du peuple juif, pour le sauveur du peuple juif, pour celui qui a donné la Torah au peuple juif. Il n'y a pas un lieu plus honorable que cet endroit-là. Comment c'est possible? Nous dit Rashi. Pourquoi Hachem, depuis Yemé Bereshit, a décidé que cet endroit-là devait être le lieu d'enterrement de Moshe Rabbeinu? Dit Rashi, Lechaper al Maaseh Peor. C'est pour pouvoir pardonner Maaseh Peor, l'acte de Peor. Qu'est-ce que c'est l'acte de Peor? C'est-à-dire la faute du peuple d'Israël. Les peuples d'Israël, la Avodah Zarah de Peor, de l'idolâtrie, de faire l'adultère, ça c'est Peor. Et Hachem a réservé cet endroit-là où les peuples d'Israël ont fauté, et il a réservé cet endroit-là pour enterrer Moshe Rabbeinu. Depuis la création du monde, cet endroit était réservé. Pourquoi? Les chaper al ma'aseh Peor, pour pardonner à la faute de Peor. Alors, nous disent d'ailleurs, Rashi rapporte aussi, c'est un des endroits qui ont été créés le Erev Shabbat, le vendredi à l'entrée de Shabbat, Ben Hashmashot, avant le coucher du soleil. Comme la Mishnah dit dans Pirkei Avot, il y a 10 choses qui ont été créées la veille de Shabbat avant le coucher du soleil. Et un d'entre eux, c'est Kivro chez Moshe Rabbeinu, le kever de Moshe Rabbeinu. Il faudrait comprendre ce que cela signifie. Nous dit Rashi, comme rapporte au nom du Midrash, les chaper, pour pardonner la faute de Peor. Qu'est-ce que ça veut dire? Veut dire à la Vachalom dans sa dracha, lorsqu'un homme faute, ça crée un malach, ra, un mauvais malach. Ça a un impact dans le temps et dans l'espace. Non seulement ça crée un mauvais malach, mais le jour où il a fauté, le lieu où il a fauté, eh bien ce malach se réveille dans toute sa force et sa puissance pour porter des accusations contre celui qui a fauté. Alors, on va dire à la Vachalom, lorsque les Israël ont fauté dans le désert, dans la faute de Péor, alors chaque année, à un moment précis, il y a ce Péor qui se réveille. Cet ange-là, ce Mékatrek, cet accusateur se réveille et critique le peuple juif. Ce peuple a fait l'idolâtrie, ce peuple a fait l'adultère. Comment peux-tu le protéger? Et alors, qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a fait que le lieu où les bénis d'Israël ont fauté, cet endroit-là, dans Moab, avec Bnot Moab, avec les filles de Moab, eh bien, cet endroit-là, Moshe Rabbeinu a été enterré parce qu'Hachem sait que chaque année, à un moment précis, cette force se réveille. Et nous dit le Midrash, lorsque le Péor se réveille, le Mékatrek de Péor se réveille et sort de sa tombe, il se lève, alors Moshe Rabbeinu sort de sa tombe et automatiquement, il atténue le Kohatum A de Péor. Plus exactement, Ravazi avait dit que lorsque le Péor se réveille, il voit la tombe de Moshe Rabbeinu, il se renfonce dans la terre, il se calme. Qu'est-ce qu'on voit de là? Non seulement Moshe Rabbeinu a donné sa vie pour l'âme Israël, il a donné même sa mort, même son lieu d'enterrement, il l'a offert pour le peuple juif, à tel point qu'il était prêt à ce qu'on l'enterre dans un endroit abominable face à cette Péor, face à cette idole de Péor. Pourquoi? Pour plaider la cause du peuple juif. Vous allez me demander, mais quel rapport avec la période de Shavuot, cette période de l'année? Eh bien, il faut savoir une chose, nous dire à la Vachalom, c'est que de la même façon que dans le mal, lorsque le mal est fait, lorsque le mal a été fait, à un endroit précis, à un jour précis, ce mal se réveille, eh bien, dans le bien, la même chose. Et encore plus, lorsqu'un homme a fait quelque chose de bien, lorsqu'il y a un moment extraordinaire dans le temps, ça prend un impact dans le temps et dans l'espace et dans le lieu, et une force de Kdusha qui se réveille à ce moment-là. Eh bien, nous dire, on va dire,
Tous les chagim de l'année, c'est comme ça. Toutes les fêtes de l'année. Mahzor. Vous savez que le sidour de prière s'appelle le mahzor. Le sidour de tfila de chol s'appelle sidour de prière. Mais le livre de prière de fête s'appelle mahzor. Zechor le Avraham, pourquoi il s'appelle mahzor? Mahzor veut dire un cycle. Roser Khalil. Un cycle. Il dit Rav Ovadia. Nous avons l'impression, d'ailleurs, cette notion-là a été bien développée par Rav Dessler, alav shalom, dans son livre Mirtav Mediaou, sur Shavuot, justement. Il dit qu'on a l'impression que le temps passe. Lorsqu'on vit un moment, donc le moment, après l'avoir vécu, il est derrière nous. Et on avance. Il dit c'est faux, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une ligne droite, le temps. C'est un cercle fermé. Le temps est un cercle fermé. Nous naissons dans le temps. Les fêtes, c'est des moments qui ont un impact dans ce cercle-là. Et chaque moment de l'année où l'événement de la fête a eu lieu, où le miracle a eu lieu, eh ben, on arrive à ce point-là. Mais c'est un cercle fermé, semblable à un circuit de bus. Vous avez un bus qui circule dans un circuit, le circuit qui s'arrête à chaque arrêt. Eh bien, chaque arrêt, c'est exactement les fêtes de l'année. C'est ce qu'on appelle Margal Hashana, le cercle de l'année, le cycle de l'année, le marzor de l'année. Alors, on va gagner quoi? Si on dit que le temps est dans un cercle, c'est qu'en fin de compte, lorsqu'on arrive à une fête, exemple, Pessah, Sukkot, Shavuot, nous ne sommes pas en train de commémorer un vécu par nos ancêtres ou un passé. Pas du tout, c'est pas ça. Nous arrivons exactement au moment où nos ancêtres se sont trouvés, à l'événement où il s'est déroulé. Donc c'est ça le système du cercle. Lorsque le bus est dans un circuit, lorsqu'il arrive à l'arrêt, c'est pas qu'il continue tout droit, il arrive à un arrêt qui est déjà existant, qui est là. Et c'est ça le temps, justement, la notion de temps dans la Torah, c'est des moments fixés, figés dans ce circuit fermé. Eh bien, dire à la Shalom, Rav Dessler aussi dit cela, c'est qu'en réalité, les Chagim, lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas une commémoration. Évidemment, dans notre esprit, on commémore, on se souvient qu'il y a 3000 ans, nous avons reçu la Torah. Il y a 3500 ans, il y a eu sortie d'Égypte. Ce n'est pas une commémoration. Nous arrivons à cet instant-là parce que cet instant-là a un impact dans le temps et nous revivons exactement tout ce qui s'est passé dans ce moment-là. L'impact du temps se réveille à ce moment-là. Il dira, on va dire, de la même façon que ce Péror-là, lorsque Israël ont fauté dans le désert, arrivé à ce moment dans l'année, eh ben, il y a ce réveil dans le mal. Eh ben, les Havdil, Elf Havdalot, eh ben, les bons moments de la Torah, les fêtes de la Torah, la libération du peuple juif, eh ben, on arrive à ce moment-là et tout se réveille à ce moment-là. Et c'est ça justement, Shavuot. Shavuot, c'est que HaKadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. Hag Matan Toratenu, le jour du don de la Torah. Et lorsque Shavuot arrive, nous ne sommes pas en train de commémorer un vécu, un passé. Non, nous arrivons au moment même où la Torah a été donnée. Lorsque nous allons arriver le 6 Sivan, qui est demain soir, après-demain matin, qui est le 6 Sivan, c'est exactement ce jour-là où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah. Et il est dans toute sa puissance, dans tout son corps, ce jour-là qui est le jour de Shavuot. Et d'ailleurs, nous voyons que dans certaines mitzvot, les Chachamim ont institué la bracha de, par exemple, Mikra Megillah. On dit, Asanissim la avotenu, bayamim haem bazeman hazeh. On bénit Hashem qui a fait des nissim, la avotenu à nos ancêtres, bayamim haem, en ces temps-là, dans le passé, bazeman hazeh, ce moment-là. Que veut dire ce moment-là? Mais non, bazeman haou, il fallait dire, dans ces temps-là. La réponse est, c'est que le temps passé, c'est un moment qui revient aujourd'hui. Nous vivons véritablement le moment lui-même, parce que c'est dans ce moment véritable que l'événement s'est passé. Eh bien, Matan Torah, c'est exactement la même chose. Lorsque Shavuot arrive, Zman Matan Torah, c'est ce jour-là où Akadosh Baruch Hu a véritablement donné la Torah. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit que tout celui qui a Aseret Dibrot ce jour-là, la Torah considère comme s'il avait reçu la Torah Arsinaï ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire comme s'il avait reçu la Torah à ce moment-là? D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que nous lisons
nous lisons la paracha de Aseret HaDibrot. Et, et d'ailleurs, dans le passage qui est marqué, ce jour-là, ils sont arrivés au Midbar Sinaï. Que veut dire ce jour-ci? Il fallait dire ce jour-là dans le passé. Réponse, nous dit le Midrash, c'est-à-dire le jour de Matan Torah. Si toi tu vis à Aseret HaDibrot, eh bien, véritablement, ce jour-là, véritablement, nous sommes arrivés à Sinaï. C'est comme si véritablement nous avons reçu Matan Torah ce jour-là. D'où le minhag de lire donc Aseret HaDibrot. Donc on voit l'impact dans le temps. Les chagim, les zmanim, les événements. C'est pas un vécu, c'est pas une commémoration du passé. Non, non, véritablement, c'est un vécu dans le présent. Ce que nos ancêtres ont vécu dans ce moment-là, eh ben nous le revivons nous-mêmes. Et donc ce moment-là est riche dans toute sa force, toute sa puissance. Et tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Matan Torah, tout se reproduit. Si on est zoché, on peut les vivre, ces événements-là, au moment de Matan Torah. Regardez, les Chachamim nous disent tout le peuple entend Hakolot, les sons, Lapidim et le feu. Le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire que l'Aram Ro'im et Hakolot, ils voient les voix. Nous disent les Chachamim que tous les aveugles ont guéri et retrouvé leur vue. Tous les sourds ont retrouvé l'ouïe. Parce que si la Torah nous dit Kola'am, tout le peuple, c'est que tout le monde a guéri. On voit de là que la Kedusha du moment a fait que tous les malades ont guéri. Tous les sourds, eh ben, on peut retrouver l'ouïe. Tous ceux qui étaient aveugles ont retrouvé la vue. Eh ben, lorsque Shavuot arrive, tous ces chassadim gdolim de Hashem Yitbarach, tous ces nissim extraordinaires, tout ce potentiel extraordinaire revient. Et prions Hashem de se préparer comme il se doit pour pouvoir jouir de tous ces bienfaits qui donc sont là à ce moment-là. Le Oraïm HaKadosh dit, comment se fait-il que la fête de Shavuot s'appelle Shavuot au pluriel? Alors, parce que Shavuot veut dire semaine. Shavuot, c'est les semaines. Le sens simple, c'est au terme de 7 semaines du Homer. Shiva Shavuot Ispor Lach. La Torah nous dit qu'à la fin de 7 semaines, c'est la fête de Shavuot. Matan Toratenu. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la fête des semaines, c'est-à-dire la fête qui vient après les 7 semaines. Le Rahaim HaKadosh dit que le mot Shavuot, ça vient du mot aussi Shvua, qui veut dire serment. Demande alors Rabbi Chai Ben Attar. Mais si tu considères que Chag HaShavuot, c'est lié au serment, mais de quel serment s'agit-il? Alors, on va dire que c'est le serment de la Torah. On a été assermentés. Nous avons promis à Hachem de garder la Torah. Mais pourquoi au pluriel? Il faut dire Chag HaShavua ou Chag HaShavua, la fête du serment. Alors, dit le Rahaim HaKadosh, Rabbi Chai Ben Attar alav shalom, pourquoi ça s'appelle Chag HaShavuot? Parce qu'il y a eu 2 serments. Nous avons prêté serment devant Hachem, et Hachem a prêté serment à notre égard. Donc chacun s'est engagé. C'est un engagement mutuel entre nous et Hachem Yitbarach, nous et Dieu. Hakadosh Baruch Hu nous a choisis comme peuple. Et nous aussi, nous l'avons choisi comme Dieu. Hachem ne va jamais nous abandonner, parce que nous n'allons pas abandonner Hachem, quelle que soit la situation. C'est pour ça que ça s'appelle Chag Shavuot. Et ces serments ont été réalisés grâce à quoi? Grâce à Matan Torah, justement, au don de la Torah, par le fait que Israël ont accepté la Torah. Eh bien, c'est là l'engagement. Shvoa, c'est ça la shvoa que nous avons exprimée à l'égard de Hachem et que Hachem a exprimé à notre égard. Donc, Matan Torah, c'est un serment, c'est une promesse qu'on a exprimée à l'égard de Hachem et qu'Hachem a exprimée à notre égard. Dans le texte que nous lisons dans la Tfila, nous disons toi Hachem, tu nous as choisi de toutes les nations. Tu nous as désirés. Tu nous as élevés de toutes les langues. Tu nous as sanctifiés par tes mitzvot, figurant dans la Torah. Et tu nous as donné, par le fait que tu nous as donné,
Hag HaShavuot Hazeh, ce Hag HaShavuot. Zman Matan Toratenu, le moment du don de la Torah. Be'ahava, Mikra Kodesh. Zechel Sa Mitzrayim. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Nous sommes un peuple choisi. Nous avons été privilégiés, les nations. Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah aux nations. Les nations ont refusé la Torah. Akadosh Baruch Hu a dit, vous, les nations ont refusé. Vous, à Israël, vous êtes obligés d'accepter la Torah. Vous êtes obligés de l'accepter parce que si vous refusez la Torah, le monde ne peut pas exister. Comme il est marqué dans le verset, Im lo beriti yomam valayla, s'il n'y avait pas mon alliance, qui est l'alliance de la Torah, acceptée par le peuple juif, alors, Hokot Shamayim Va'aretz Samti, je n'aurais pas instauré les lois du ciel et de la terre, c'est-à-dire de créer le monde. Je n'aurais pas créé le monde. C'est-à-dire que si le peuple juif avait refusé la Torah, Chas v'Shalom, Hachem aurait détruit le monde. Parce que le monde n'a pas de sens, n'a pas raison d'être sans la Torah. Sans Torah, Torah pas. Les nations ont refusé, Am Israël ont accepté. La Gemara dans le traité de Shabbat, Daf Sadeh Chet, dit, mais, pardon, Daf Pechet, la Gemara dit, que les Israël étaient, le peuple juif s'est trouvé en dessous, au pied du mont Sinaï, au moment du don de la Torah. Alors, les Chachamim font une dracha, un enseignement de ce passouk-là. Que Hakadosh Baruch Hu kafa alehem har kegilit, Hakadosh Baruch Hu a mis sur eux le mont Sinaï comme un tonneau. Et leur a dit, si vous acceptez la Torah, tant mieux pour vous. Si vous n'acceptez pas la Torah, sham te'kevuratchem, là-bas vous serez enterrés. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a menacé le peuple juif. Premièrement, pourquoi fallait-il le menacer? Propose-leur. Ils vont dire oui, ils prennent la Torah. Parce qu'en réalité, les nations ont refusé la Torah. Et nous, comme nous venons de dire, le monde sans Torah ne peut pas exister. Sans Torah, Torah pas. Donc Israël était obligé d'accepter. Donc Hachem les a contraints. Mais d'où le Rav de la Gemara a-t-il déduit qu'Hachem a pris la montagne, le mont Sinaï, et leur a mis sur la tête et les a menacés? Où c'est marqué dans le passouk de la Torah, il y a marqué que le peuple juif était au pied du mont Sinaï. Eh bien, nous dit le Maharsha, un commentateur du Talmud, il dit que pour dire au pied du mont Sinaï, il fallait dire les Yadar, ou bien Tahatar, ou bien en bas de la montagne. Pourquoi la Torah emploie le terme Tahtitar? Et le Ben Israël était Tahtitar en dessous. Alors, le Maharsha explique que le mot Tahtit ne veut pas dire à côté, au pied, ça veut dire en dessous carrément. En dessous. Mais comment ça, ils étaient en dessous de la montagne? Mais ils n'étaient pas en dessous de la montagne. Ils étaient autour de la montagne, au pied de la montagne. La Gemara nous dit, comme explique le Maharsha à la Vachalom, que Tahtit, les Israël étaient Tahtitar, c'est que véritablement Hachem a détaché, il a décroché la montagne, il l'a arraché, il l'a soulevé et il l'a mise au-dessus d'eux. Donc les Israël étaient véritablement en dessous du mont Sinaï. Et le Tosfot, qui est un commentateur du Moyen-Âge, donc sur le Talmud de Babylone, demande, mais pourquoi fallait-il les forcer? Mais les Israël ont dit, Kol Asher Yomar Hashem, Naaseh Venishma. Tout ce qu'Hachem va nous ordonner, nous allons le faire et nous allons comprendre. Donc les Israël ont véritablement accepté la Torah sans être forcés. Pourquoi la Torah ici nous montre qu'il fallait forcer le peuple juif d'accepter la Torah? Mais eux-mêmes ont dit, on accepte la Torah. Ça, c'est la couchée de Tosfot. Alors, Tosfot donne plusieurs explications. Une des explications que dit Tosfot, c'est parce qu'évidemment, ils ont accepté la Torah. Mais parce qu'ils ont vu le feu sur le Har Sinaï, Kolot ou Brakim, les tonnerres, les éclairs, ils ont eu très, très, très peur. Donc, ils ont fait marche arrière, ils ont refusé. Et Hachem a dit, vous êtes obligés d'accepter la Torah. Une autre explication qui est donnée, c'est que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle la loi orale, la loi écrite. C'est que pour la loi écrite, les Israéliens ont accepté facilement. Mais la loi orale, c'est très difficile, la loi écrite, la loi orale. Donc, il a fallu les contraindre pour accepter la Torah. Donc, c'est une chance extraordinaire pour nous et pour le monde entier et pour l'humanité tout entière que notre peuple, le peuple élu, Am Israël, ont accepté la Torah.
C'est ce qui fait la supériorité du peuple juif, c'est ce jour-là de Matan Torah. Hanusham, Am Israël a campé, Negedar, devant la montagne. C'est parce que nous avons accepté la Torah. C'est ce qui a permis au monde d'exister. Et chaque moment, chaque instant de la vie où il y a de l'étude, le monde se maintient. Si Chas Shalom, on arrête d'étudier, le monde s'effondre. Le Ben Ishraï, Rav Yosef Chaim de Bagdad, a écrit dans son livre Ben Ishraï, Halachot, il dit que comment se fait-il qu'Hachem a créé un phénomène dans le monde, qu'il y a des continents où il fait jour, alors que dans d'autres continents, d'autres pays, il fait nuit au même moment. Et lorsque le pays où il fait nuit, il fait jour, eh ben, là où il fait jour devient nuit. C'est-à-dire que simultanément, il y a le jour et la nuit. En même temps, au même moment, à l'instant où je suis en train de vous parler, là chez nous en France, il fait jour, aux États-Unis, il fait nuit. Ou l'inverse, etc. Il dit que ceci est illusionné dans le passage que c'est marqué Yomam valayla lo yishvotu. Le jour et la nuit ne cesseront. C'est-à-dire, le jour et la nuit fonctionneront en même temps. Il y aura jour et nuit en même temps. Rachid explique que veut dire jour et nuit fonctionneront ensemble. Rachid dit dans le Chumash que au moment où il fait jour, on verra la lune dans le ciel. Yomam valayla lo yishvotu. Et je vous dis souvent, j'ai vu observer dans le ciel un soleil fort, éclatant, et vous voyez la lune en plein jour. C'est impressionnant. Et Rachid le dit. Rachid dit, Yoma valayla lo yishvotu, que la lune qui est visible, qui sera visible dans le ciel en même temps que le soleil. Le Ben Ishraï dit que dans ce pasouk-là, Chachamim ont voulu faire allusion à cette notion-là, de la notion de simultanéité du jour et de la nuit. Il fera jour et nuit dans le monde. C'est-à-dire, dans certains pays, il fera jour, et au même moment, il fera nuit dans d'autres pays. Dit le Ben Ishraï, à la Vachalom, mais pourquoi Hachem a fait cela? Pourquoi ne pas faire que dans le monde entier, il fera jour, et puis dans le monde entier, il fera nuit? Dit le Ben Ishraï, étant donné qu'il y a une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a décrété, que sans l'étude de la Torah, le monde ne peut pas se maintenir. Alors si partout dans le monde il fait jour, alors tant qu'il fait jour, tout le monde étudie. Dans tous les pays, il y a de l'étude. Mais lorsqu'il va faire nuit, eh ben, tous les humains vont aller dormir. Tous les juifs du monde vont aller dormir. Et à ce moment-là, il n'y aura pas d'études dans le monde. Et le monde ne peut pas tenir sans l'étude. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a fait en sorte, dans les lois de la nature, dans le système des astres luminaires, le soleil et la lune, que dans certains pays, lorsqu'il fait jour, donc on étudie, ça permet aux pays où il fait nuit, aux juifs qui habitent là-bas d'aller dormir. Et lorsque ceux qui ont étudié pendant la journée vont aller dormir, eh ben, les autres pays qui avaient nuit vont se réveiller, vont se mettre à étudier. Donc, en fin de compte, la Torah ne cessera jamais. Donc, et ça, c'est ce qui permet au monde d'exister. La Gemara dans le traité de Shabbat, le traité de Psachim, la Gemara pose une question. La Gemara demande comment se fait-il que le roi David, lorsqu'il a composé par prophétie les 150 psaumes de Tehillim, il y a un psaume qui s'appelle Hallel Hagadol. Qu'est-ce que c'est le Hallel Hagadol? Nous connaissons le Hallel. Le Hallel que nous connaissons, c'est celui que nous lisons pendant les fêtes, ou à Rosh Chodesh. Ça s'appelle Hallel. Rosh Chodesh, on lit Hallel petit, et Yom Tov, comme Pessah, les jours de Pessah, de Sukkot, c'est un Hallel plus long, on ne saute rien du tout. Mais malgré tout cela, ce n'est pas ça qu'on appelle le Hallel Hagadol. Il y a un autre Hallel qui s'appelle le Grand Hallel. C'est quoi Hallel Hagadol? Eh bien, vous savez que ce Hallel, nous le lisons tous les Shabbats, tous les samedis matins à la synagogue. C'est lequel? Eh bien, avant de dire Baruch She'amar, nous disons Hodou Lashem Kitov Kiloram Hasdo, Hodou Leloke Elokim Kiloram Hasdo. Lorsque vous comptez ces Hodou là, Hodou veut dire remercions Hachem, qui est bon, car sa bonté est éternelle. Eh bien, vous allez compter, vous verrez qu'il y a 26 fois le mot Hodou. 26 fois. Et nous dit, c'est ce que la Gemara appelle Hallel Hagadol, le grand Hallel, la grande louange. Demande alors la Gemara dans le traité de Psachim, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi a révélé à David Amelech? Et David Amelech a écrit par prophétie un psaume composé de 26 fois Hodou, 26 fois merci,
merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. C'est ce qu'on appelle le grand Hallel, la grande louange. Pourquoi? En quel honneur David Amelech a écrit cela? Nous dit la Gemara dans Psachim, David Amelech a dit, puisque le monde ne peut pas tenir sans Torah. Il faut la Torah pour maintenir le monde. Or, la Torah n'a été donnée qu'à la 26e génération après la création du monde. Le monde a été créé il y a 5784 ans. Au moment de la création, donc le monde démarre, eh bien 26 générations se sont écoulées depuis ce moment-là de la création du monde jusqu'au don de la Torah, qui est Shavuot. 26 générations, on fait le calcul ensemble, c'est très simple. Vous démarrez à partir de la création du monde, la Mishnah dit dans Pirkei Avot, Asara Dorot, mais Adam et Ad Noach. 10 générations se sont écoulées de Adam Arishon jusqu'à Noach. Asara Dorot, Menuh et Ad Avraham. 10 générations se sont écoulées de Noach jusqu'à Avraham. Ça fait 20 générations. Et après, vous comptez Avraham, Yitzhak, Yaakov, ça fait 23 générations. Yaakov avait eu 12 Shvatim. Un des Shvatim, c'est Lévi. Lévi, après, il y a eu Abraham, Yitzhak. Et après, il y a eu Moshe Rabbeinu. Lorsque vous comptez, vous arrivez à Moshe Rabbeinu, ça fait 26 générations. Alors, David Amelech s'est dit, mais je ne comprends pas. Mais le monde, comment il a pu tenir 26 générations sans Torah? Puisque le monde ne peut pas tenir sans la Torah. La Torah n'a été donnée qu'à la 26e génération après la création du monde. Comment le monde a pu tenir 26 générations sans Torah? Qu'est-ce que David Amelech a fait? Il a composé les 26 Hodou. Il a écrit le Hallel Hagadol pour remercier Hachem 26 fois. Pour chaque génération, mon cher David Amelech a dit Qu'il a olam chasdo, pour remercier Hachem pour les 26 générations que le monde n'avait pas de Torah et quand même il s'est maintenu gratuitement par la bonté de Hachem. On voit de là que le monde ne peut pas tenir sans Torah. D'où l'importance d'étudier la Torah, d'aimer les Talmid Chachamim, de fixer un moment d'étude tous les jours, fixer un moment d'étude, grand ou petit. Évidemment, le maximum, celui qui peut faire le maximum, qu'il fasse. Celui qui ne peut pas, alors 1 heure, une demi-heure, un quart d'heure, mais tous les jours. Le monde tient sur la Torah. Maintenant, la deuxième partie du cours, nous allons parler de Pirkei Avot. C'est le dernier chapitre, dernier Pérec de Pirkei Avot. C'est la fameuse Masechet que nous lisons entre Pesach et Shavuot. Et il y a 6 prakim dedans. Dans le 6e Pérec, il est dit Rabbi Meir dit Kol ha'osek b'Torah lishma. Tout celui qui étudie la Torah lishma. Alors, que veut dire en son nom? Pour son nom à elle. Zochel idvarim harbe. Cet homme-là, mérite beaucoup de choses et reçoit beaucoup de choses de Hachem. Rav Chaim de Volozhin alav shalom demande, mais pourquoi dans cette Mishnah est marqué Osek b'Torah lishma, au nom de elle? Il fallait dire lishmo. Celui qui étudie la Torah en son nom à lui, qui c'est lui? Hachem. Celui qui étudie la Torah pour Hachem, il recevra toutes ces récompenses mentionnées dans la Mishnah. Que veut dire l'ishma pour elle? Mais qui c'est elle? Il fallait dire lui. Alors, nous dit Rav Chaim de Volozhin, qui était l'élève du Gaon de Vilna. L'ishma, c'est au nom de la Torah d'elle-même. Ça veut dire qui cherche à comprendre la Torah. Tout celui qui a osek ba Torah, celui qui se fatigue dans l'étude de la Torah, l'ishma, pour la comprendre à elle. Voilà ce que ça veut dire, l'ishma. C'est qu'on veut essayer de comprendre la Torah, pas juste il lit. Leshem à Torah Kedosha. Je veux comprendre le sens profond de chaque mot de la Torah. Comme nous savons très bien, tous les sodotes, tous les secrets du monde sont cachés dans la Torah. Tous les remèdes sont cachés dans la Torah. Toutes les solutions sont marquées dans la Torah. Donc, dit la Mishnah, Rabbi Meir dit, Kol osek ba Torah lishma. Tout celui qui a étudié la Torah lishma pour son nom à elle, c'est-à-dire pour comprendre la Sainte Torah. Il se fatigue, il s'efforce, il demande sans gêne à ses amis, même plus jeunes que lui, de l'aider à comprendre. Zoché lidvarim harbe. Hakadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de choses. Évidemment, la Mishnah ne dit pas quels sont ces dvarim harbe. Et la Gemara dans Masechet Kiddushin nous dit Schar mitzvah v'hay alma lika.
La récompense de la mitzvah, dans ce monde, il n'y a pas. Que veut dire il n'y a pas de récompense de mitzvah? Et d'ailleurs, c'est comme ça que nous comprenons aussi une des raisons pour lesquelles la Torah n'a pas mentionné la récompense des mitzvot. Vous verrez dans aucune mitzvah dans la Torah la récompense. Si tu fais ça, tu auras ça. À part deux, c'est la mitzvah du respect des parents et la mitzvah de renvoyer l'oiseau qui est sur ses oisillons. C'est le seul mitzvot où la Torah a écrit une récompense. Mais toutes les autres, mais il y a une raison particulière pour pas. D'ailleurs, le Rabbeinu lui explique que la Torah a révélé, la Torah c'est qui? C'est Hachem Idbar, c'est Hachem lui-même. Il a pris la mitzvah la plus compliquée, la plus difficile, qui est le respect des parents, et la mitzvah la plus facile, qui est renvoyer l'oiseau lorsqu'il accroupit lorsqu'il ouvre ses œufs, qui est la mitzvah la plus facile, puisque Shiluach Haken, c'est une mitzvah marquée dans le pasuk qui carré quand il parle de si un homme il se promène et il voit une maman sur ses œufs, et donc c'est une mitzvah qui n'est pas coûteuse, qui est gratuite, qu'on a trouvée comme ça, accidentellement, il carré, micré. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Tu auras une longue vie. Et par ailleurs, le respect des parents, qui est une mitzvah très difficile. Un homme, toute sa vie, doit respecter les parents, honorer les parents, que ce soit pendant leur vie, que ce soit après leur vie, après 120 ans, avec ses moyens, et donner ce respect avec toutes ses forces, et avec tout ça, c'est pas évident de s'acquitter de la mitzvah du respect des parents. Et quand même, la Torah pour ces deux mitzvot, la plus difficile et la plus facile, la Torah nous dit, tu auras une longue vie. Vous dire, il y en a, au nom de Chazal, de Chachamim, c'est pour nous montrer que ne crois pas que c'est la difficulté de la mitzvah qui fait la récompense de la mitzvah. Pas du tout. Parce que tu vois, Shiluach Haken, le renvoi de l'oiseau, qui est une mitzvah facile, gratuite, accidentelle, qui carré quand tu le fanecha. Tu te balades dans la rue, tu n'as même pas cherché à la faire, tout d'un coup, on se présente devant toi, et on te dit, tu auras une longue vie. Alors que le respect des parents, qui est très difficile, la même récompense. Donc la Torah nous révèle de cela que la récompense d'une mitzvah n'est pas liée aux efforts de la mitzvah, mais c'est lié à la profondeur de la mitzvah. Et ça, nous ne savons pas. C'est pour ça que la Torah a caché la récompense de toutes les mitzvot de la Torah. Tout a été caché pour nous montrer, sache, tu ne peux pas comprendre ce que c'est une mitzvah. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne peut même pas te décrire la récompense de la mitzvah. On ne peut même pas te dire combien on va te donner. C'est pas quantitatif, c'est qualitatif et c'est infini. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que cette Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, du dernier Perek, chapitre 6. Que dit la Mishnah? Rabbi Meir dit, Kol ha'osek bat Torah lishma, tout celui qui étudie la Torah lishma, pour le nom de la Torah, pour comprendre la Torah, comme a expliqué l'Afraïm de Valogine, parce que sinon il fallait dire lishmo, celui qui étudie la Torah au nom de Hachem. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on cherche. Lishma, c'est pour la comprendre. On sait que Torah Lishma, j'étudie parce que je veux la comprendre, cette Torah-là. Elle, la Torah. Je veux la comprendre, je veux approfondir au maximum. Je veux décortiquer chaque mot, chaque verset, chaque enseignement. Alors, Zochelit Varim Arbe, cet homme-là va recevoir beaucoup de choses. Mais la Mishnah ne dit pas ce qu'il va recevoir. Regardez ce qui est étonnant. Elle dit après, Velorot, pas seulement cela. Pas seulement qu'il va recevoir beaucoup de choses, mais en plus, c'est qu'il va recevoir encore des choses qu'on va citer. Mais c'est bizarre, cette tournure. Pourquoi la Torah ne nous dit pas ce qu'il va recevoir? Parce que la Torah ne peut pas te dire. Parce que c'est infini. C'est insaisissable. Et la Gemara dans Masechet Kiddushin dit, Schar mitzvah behai alma lika. La récompense d'une mitzvah, behai alma dans ce monde, il n'y a pas. Que veut dire il n'y a pas? Comment ça, il n'y a pas? Mais il y a plein de choses dans le monde. On peut te donner une belle voiture. On peut te donner une belle maison, de la richesse, des biens. Nous dit la Gemara dans Masechet Kiddushin, Schar mitzvah, la récompense de la mitzvah, Behai alma dans ce monde, s'il dit qu'il n'y a pas, ça veut dire quoi, il n'y a pas. Elle est immesurable. On ne peut pas la calculer. Donc, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te donner 1 million. Mais non, c'est pas 1 million. 10 millions, non, c'est pas 10 millions, c'est 20 millions, 30, 40. C'est incalculable. C'est ça, schar mitzvah behai alma lika. C'est pour ça que la Torah ne décrit pas qu'est-ce qu'on va te donner. Parce que ton cerveau, ta petite tête,
ne peut pas cerner la récompense de ce que c'est une mitzvah. Et d'ailleurs, la Mishnah dans PA dit, cette Mishnah, nous la lisons tous les jours dans la Tfila, après les korbanot. Avant les korbanot, on dit, Eludvarim, Shadam, Ochel Perotem Ba'olam Hazeh, voici les choses que l'homme, il mange, il jouit des fruits Ba'olam Hazeh dans ce monde-ci, Ve'akeren Kaimet Lo Le'olam Haba. Et le capital lui reste pour l'Olam Haba. Et une d'entre elles, c'est quoi? Ve'talmud Torah Keneget Kulam. L'étude de la Torah est au-dessus de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que toutes les mitzvot énumérées ont cette récompense-là, et au-dessus de tout cela, il y a l'étude de la Torah. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tout ce que nous pouvons recevoir dans ce monde n'est que les intérêts du capital. Mais à Keren, le capital, Kayemet, les Olam Haba, et l'intouchable avec tout ce qu'on peut jouir de ce monde, toutes les richesses qu'on peut donner à un homme sur cette terre, ce n'est que les intérêts, quelques petits intérêts. Ça s'appelle des pérotes, de l'usufruit. Mais le capital, il reste entier pour l'Olam Haba. Donc vous comprenez bien ce que la Mishnah dit. Zochel idvarim arbe. Cet homme-là va mériter beaucoup, mais dis-moi quoi? Mais non, mais tu ne vas pas comprendre ce que je vais te dire. Tu ne vas pas saisir. Ton esprit ne peut pas cerner. Puisque Srar Mitzvah Alma Lika, il n'y a pas de Srar Mitzvah. Pas qu'il n'y a pas. Il est incalculable, le Sahar dans l'Olam Hazeh. Il n'y a pas. Et la Mishnah dit, par contre, je vais te dire quelques petits détails de ce que cet homme-là, qui étudie la Torah Lishma, a. Velorot, pas seulement qu'il va recevoir cette récompense extraordinaire qui est infinie, mais en plus, elle a chez Kola Olam Kulo Kedai Hulo. Donc, non parlons pas de la récompense qui est incalculable, insaisissable, qui t'attend parce que tu t'es adonné à la Torah, à l'étude. Mais ici, sur cette terre, dans cette vie de 120 ans, Kola Olam Kulo Kedai Hulo, le monde tout entier valait le coup de le créer pour cet homme-là. C'est extraordinaire ce que la Mishnah nous dit, ce que dit Rabbi Meir Balanes, il nous dit, si un homme est assis et étudie la Torah Lishma pour l'amour de la Torah, pour comprendre la Torah, eh bien, le monde tout entier, c'est quoi le monde? Les arbres, le ciel, la terre, les planètes, les étoiles, les humains, toutes les lois de la nature ont été créées, ça valait le coup pour cet homme-là qui étudie la Torah. Cet homme-là mérite une belle voiture avec un chauffeur et des ravadim et tout ce que vous pouvez imaginer que dans l'Olam Hazeh, parce qu'on ne peut pas calculer l'Olam Hazeh comme j'ai dit. Dvarim Arbe, on ne peut pas les calculer. Le monde a valu le coup de le créer pour cet homme-là qui étudie la Torah Lishma. Et pas seulement ça. Nikra Reya, cet homme-là s'appelle un ami. Un vrai ami. Si vous me demandez qu'est-ce que c'est un vrai ami, vous voulez savoir ce que c'est un ami? Dans ce Olam, à qui on peut faire confiance? Un ami, c'est quelqu'un qui est assis, qui se fatigue dans le limud de Torah, qui est Shamaïm. Ça, c'est les vrais amis. Ça, c'est les vrais amis. Vous allez me dire, mais des fois, on entend des gens qui sont religieux et qui sont pas très, très honnêtes. La faiblesse est humaine. Tout existe dans le monde. L'être humain, Yetzirara. L'Agmara nous dit dans le traité de Brachot, Daf Yutet, si tu vois un Talmid Chacham fauter en journée, Chas v'shalom de penser du mal de lui. Si tu penses du mal de lui, tu n'échapperas pas au Bihinam. L'Agmara dit pourquoi? Mais je l'ai vu, il a fauté, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce barbu là avec le chapeau. Dit l'Agmara, parce que le Talmid Chacham, il est brisé d'avoir fauté. Il est brisé. Si tu l'as vu fauter, c'est sûr que la nuit, il a pleuré, il a regretté sa faute. Et le lendemain matin, c'est un malhar, cet homme-là. C'est un Baal Tchouva. Et tu pensais du mal de lui. Ça, on parle de pensée. La Gmaral dit, tu n'échapperas pas au Guinam. À plus forte raison, parler du mal, raconter du mal de lui à tes amis, ceci et cela, et rabaisser les amis des Chachamim. C'est impardonnable. Impardonnable. Donc, en fin de compte, le Talmid Chacham, même quand il faute, Shalom, c'est une erreur. Et c'est accidentel. Et que c'est sûr qu'il a fait tchouva et qu'il a regretté. Et tout bon juif est comme ça. Donc la Mishnah nous dit, celui qui aura Segba Torah Lishma, il s'appelle, tout le monde entier a été créé pour lui. Nikra Reya, il s'appelle un ami. Ahuv, il s'appelle aimé.
Voilà ce que c'est aimer quelqu'un. Un homme pareil, on l'aime. Tu vois sa conduite, sa façon de parler, sa délicatesse, sa gentillesse, son amour d'autrui. Qui c'est? C'est celui qui étudie la Torah. Ça ne veut pas tout seul, tout cela. Ça demande un travail considérable. Ça demande des cohortes pour avoir cela, pour étudier. Et lorsqu'on se met dans l'étude, le Limoud à Torah transforme l'homme et le transcende. C'est le vrai ami. C'est le vrai aimé. Ohev, et d'ailleurs la Gemara dans le traité de Yoma. La Gemara de Maseret Yoma nous dit Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hashem, Elohecha ton Dieu. Bechol levavavcha uchol nafshecha uchol meodecha. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes biens. La Gemara nous dit que veut dire aimer Hashem? C'est une mitzvah ta'aseh min Torah. C'est une des 613 mitzvot de la Torah. Aimer Hashem. Nous dit la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire aimer Hashem? Tu veux savoir qu'est-ce que ça veut dire la définition d'aimer Hashem? Réponse, que le nom d'Hashem soit aimé par toi et grâce à toi. C'est-à-dire, lorsqu'on voit ta conduite, les gens commencent à aimer Hashem. Donc, je reviens à ce que la Torah dit, tu aimeras Hashem, ton Dieu. Que veut dire aimer Hashem? Ça veut dire faire aimer Hashem. Voilà ce que ça veut dire aimer Hashem. Évidemment, nous, on aime Hashem au fond de notre cœur. Mais l'Agmara nous dit, le vrai amour d'Hashem, c'est quoi? C'est que les gens aiment Hashem grâce à toi. Mais Ahavta, c'est que tu fasses en sorte que le nom d'Hashem soit aimé grâce à toi. Comment? Nous dit la Gemara, Masao matano be'emuna imabiriot. Masao matano be'emuna. Il fait son commerce honnêtement. Il vole personne. Il roule pas les gens. Dit Boro benahatim imabiriot. Il parle avec gentillesse avec les gens. Il est nichna, il baisse la tête. Il est humilié, il ne parle pas, il ne réplique pas. Ma biriot omrot alav, qu'est-ce que les gens disent de lui? Lorsque vous avez devant vous un homme honnête, sincère, gentil, il se fait écraser, il se fait jeter, il ne dit pas un mot, il ne réagit pas, il reste gentil et affectueux. Ma biriot omrot alav. Mais qu'est-ce que les humains disent de lui? Ashre imo, bonheur. Pour sa mère qu'il a mis au monde. Ashrei Rabbo Shelimdo Torah. Bonheur pour son maître qui lui a enseigné la Torah. Et là, les gens commencent à aimer Hachem. Parce qu'on voit l'impact de la Torah sur l'homme. C'est ça le Talmid Chacham. C'est ça, Osek Ba Torah Lishma. Le Limud Torah. Et on se fatigue dedans. La lumière de la Torah transforme et transcende l'homme. Et c'est ça qui fait de l'homme aimé. C'est ce que la Mishnah dit dans Pirkei Avot. Nikrareya, cet homme-là, on peut lui faire confiance. Je peux lui donner les clés de ma maison. Je peux lui donner les clés de ma caisse, de ma voiture, tout. Les yeux fermés. Tu sais que cet homme-là est tellement sensible, tellement craint Hachem, que ce qu'il fera pour toi, comme si c'était à lui, pour lui, il fera très attention. Et c'est ça, qui c'est? Osek ba Torah lishma. Celui qui étudie la Torah. Et encore une fois, il n'y a pas marqué Osek ba Torah tout court, il étudie la Torah. Non. Lishma. Pour elle, pour la comprendre, on se fatigue dans l'étude. Et la Torah pénètre dans nos veines, dans nos sangs, dans notre sang, dans nos artères. Parce que quand on approfondit la Torah, on est transformé. On est transformé. Et justement, c'était ça la machloket qui avait, la fameuse machloket entre Bet Hillel et Bet Shammai. Vous savez qu'il y avait deux écoles, deux façons de voir les choses. Et l'école de Hillel, l'école de Shammai. D'où on découlait Rabban Gamliel, qui est aussi un élève de Hillel, qui était très sévère. Qu'est-ce qu'il disait Rabban Gamliel? Rabban Gamliel disait, comme Shammai, tout celui qui est Toho Kevaro, tout celui qui ne représente son extérieur, son intérieur ne reflète l'extérieur ne reflète pas son intérieur, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Midrash. Si un homme a un aspect de chacham, un aspect d'engagé dans la Torah, mais au fond de lui-même, il n'est pas honnête, il n'est pas sincère, il n'a pas à rentrer au Beth Midrash. Donc, du coup, les gens n'osaient pas rentrer au Beth Midrash. Ils avaient peur, ils disaient, oulala, je ne suis pas très, très, très engagé, donc je ne veux pas rentrer. Et qu'est-ce que ça a fait? Parce que Beth Shammai, lui, il disait, on enseigne la Torah qu'à des gens Hagunim, des gens convenables. Les gens convenables, c'est des gens qui ont de bonnes midotes. Mais si un homme, il a un aspect
de bonhomme de Torah, mais il a des mauvaises midotes, des mauvaises conduites, on ne peut pas lui enseigner la Torah. Mais Bet Hillel, lui, c'est une autre théorie, un autre principe. Lui, il dit il faut faire entrer au Beth Midrash le maximum de gens. Tout le monde doit entrer au Beth Midrash. Ah, mais on n'a pas le droit d'enseigner la Torah à des gens qui ne sont pas bien. Et Bet Hillel disait Ma'or Sheba Mahaziro Lemotav, la lumière de la Torah, le feu de la Torah, la beauté de la Torah. Mahziro, elle ramène l'homme le moutav pour le bien, puisque l'homme est né bien. Ah oui, Adam Yachar, Hachem a créé l'homme droit. Hachem a mis dans l'homme la neshama. La Gemara dans Masechet, Nida Daflamet, côté B, la Gemara dit que lorsque le fœtus se trouve dans le ventre de sa mère, un malhar du ciel vient et lui enseigne toute la Torah entière. Tout juif connaît toute la Torah entière. Même un juif que vous voyez dans la rue, ce juif qui roule en voiture Shabbat, ce même juif, dans le ventre de sa mère, le malach est venu, lui a enseigné toute la Torah, lui a enseigné la crainte du ciel. Mais lorsqu'il sort, au moment où il sort, le malach le frappe sur la lèvre supérieure et il oublie toute la Torah. Maintenant, c'est à lui de refaire le travail. C'est à lui de retrouver ce potentiel, tous ses acquis. Et c'est ça, justement, la avoda d'un homme sur cette terre. Donc, tout juif a toutes ses capacités. Mais il faut se retrouver. Il faut revenir à l'origine, revenir au point de départ où Akadosh Baruch Hu a tout donné dans le ventre de sa mère. Vous connaissez que la Torah Kula. Donc, cet homme-là nous dit la Mishnah, Nikra Reya, il s'appelle un ami. Ahuv, il est aimé. On voit sa conduite. Ohev et Amakom, cet homme-là aime Hachem. Ohev et Aberiot, il aime les Beriot. Mais sa meilleure est Amakom, il réjouit Hachem. Mais sa meilleure est Aberiot, il réjouit le Beriot. La Torah, elle lui donne l'humilité, vira, et la crainte. Donc on voit, la Torah, elle donne à l'homme non seulement la crainte, l'humilité, l'amour, ou marcharato liot tzadik. Et cet homme va monter de degré en degré, parce qu'il étudie la Torah Lishma. Marcharato, elle lui donne l'aptitude liot tzadik, d'être un homme tzadik, intègre, chassid, pieux, yachar, droit, ne'eman, de confiance. Elle l'éloigne de la faute. Elle le rapproche du mérite. Et tout son entourage profite de lui. On vient lui demander conseil. On lui demande Bina, la compréhension, Gevura, le courage. C'est-à-dire que cet homme-là, des fois on voit des Talmidei tout frileux, fragile, tout petit, comme ça. Mais en réalité, ils ont une puissance extraordinaire. Ils donnent une force extraordinaire à des gens qui sont très forts. Mais forts quoi? Physiquement, qui ont de l'argent. Ils sont effondrés, des gens brisés. Et le petit tzaddik, comme ça, tout petit, il a le pouvoir de sauver tous ces gens-là. Bisroutma, Bisrout la Torah Akdosha, parce qu'il était Amel, Leshem, Shamaim, Lishma. Là, on va terminer le cours. Nous voyons le Koach de ce que c'est Torah Lishma. Nous sommes dans Shavuot. Là, maintenant, on a lu la première Mishnah du Semperek, de Pirkei Avot, que Hachem donne le zchut de nous préparer pour Matan Torah, Ezrat Hashem. Il y a une tradition, Ezrat Hashem, demain soir, de ne pas dormir toute la nuit. C'est très très bonne chose, c'est rapporté dans Zohar Kadosh. Le Hari Kadosh dit, je termine avec ça, que celui qui étudie toute la nuit de Shavuot sans fermer les yeux, il étudie, pas perdre son temps, Limud Torah jusqu'au matin, Mouftachlo, on lui promet qu'il vivra toute cette année-là et qu'il n'aura aucun malheur Ezrat Hashem et qu'il puisse tenir toute l'année jusqu'à l'année d'après. Bisrout, le Limud Torah de Shavuot, et qu'on puisse être Zoché Ezrat Hashem à des révélations, à des Chidushé Torah. Parce que, comme je vous ai dit, que le jour de Shavuot, c'est un Zman où Hashem révèle tout ce qui a été révélé par Abad Arsinaï. Et bien, le quoi il revient maintenant, si on est Zoché, étudiant des passages de Torah, se fatiguer et qu'on Zoché, Ezrat Hashem, un beau matin Torah, Géoula Kerova et un Chag Sameach. À très bientôt.